Les money slaves, c'est vraiment comme les gens qui viennent avec leur carte bancaire lorsque c'est le Black Friday, tu vois. Ils sont déjà dans le « je vais acheter », maintenant c'est « à qui, quoi ». Les monnaies slaves sont une catégorie particulière de soumis, qui aiment se faire humilier et dépouiller sans rien avoir en retour. C'est une bonne pute, hein. C'est pour qui tout ça? C'est pour vous, Anne Fatima. C'est pour Voilà. Allez, mets dans la sacoche, mais. Que pensez-vous de ce fétiche? Laissez votre avis en commentaire. Avec les plateformes, j'ai découvert des catégories de personnes que je ne connaissais pas. Par exemple, les money slaves. Je ne savais même pas ce que c'était un money slaves. Parle-en, Un money c'est slave. c'est super intéressant, parle-en. Si on le traduit en français, ce serait quoi? Esclave d'argent. Ouais. Esclave d'argent. Esclave financier. Ça... Ouais, en fait, les gens, leur fantasme, c'est qu'on les fasse raquer. Raquer, c'est le mot. Oui, c'est vraiment qu'on les pille. Souvent, c'est sur Twitter. Le message classique que je pourrais recevoir, c'est « humilie-moi, raque-moi tout mon oseille Ouais. tu vois. Du coup, moi, le mec, bénef. Tu lui rends service, hein. Ah, je lui rends service, un petit coup de PayPal. Je lui parle très, très mal. Ah ouais, non, vraiment. T'en as, je les insulte de tous les noms, tu vois. Mais c'est ce qu'ils veulent. Oui, bien sûr. C'est l'humiliation. Genre, à un moment, sur les plateformes, j'avais un gars, je lui envoyais des photos de mon feed qui sont disponibles sur mon feed et je lui mettais des prix exorbitants. Et après, je lui dis, t'as vu comment t'es en train de te faire niquer? En plus, la photo, elle est dans le feed. Et le mec, il adore. En fait, c'est le rapport de domination qui paye, en fait. Ouais, de se Pas faire écraser. se faire écraser, se faire humilier. Ok. Et t'as des money slaves qui dépensent 100, 200, 300. Ah oui, mais parfois, une fois, il y a un mec, je lui ai fait raquer sur OF 1500 $ avec des vocaux en une soirée. Juste en l'insultant, en lui parlant mal, etc. Je l'insultais en vocaux, des vocaux de 9 secondes, 10 secondes, où je l'insulte de tous les noms et je lui dis rac, rac, rac. Et honnêtement, c'est parce que la plateforme limite les prix, hein, mais sinon, j'aurais pu le faire raquer encore plus. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, parce que Mais OnlyFans limite à 200, je crois. Ouais, 100 pour les nouveaux comptes et avec un peu d'ancienneté, 200. On voit qu'il y en a qui s'y connaissent. Ah, je connais très bien les deux plateformes. Et Mime, c'est pour ça que c'est sympa aussi. T'es limité à 1000. Ouais. Mais ils prennent 30. Enfin, voilà. Oui, ça picote, hein, Mime. Mime, ça picote. Hein. Ouais, les money slaves, c'est une niche folle parce que c'est des gens, effectivement, qui viennent pour payer. Et ça, c'est quand même très rare parce que ce soit les blindés, les frustrés, les curieux, ça reste des gens qui ont des pouvoirs d'achat différents, des psychologies différentes, mais qui ne sont pas forcément là pour payer. Ils sont là pour assouvir un besoin. Parce qu'ils aiment bien. Les money slaves, c'est vraiment comme les gens qui viennent avec leur carte bancaire lorsque c'est le Black Friday, tu vois. Ils sont déjà dans le « je vais acheter », maintenant c'est « à qui, quoi », tu vois. Et donc, c'est une psychologie d'acheteur qui est folle, quoi. Et dès que tu es un modèle ou une modèle avec une image un peu autoritaire, tu vois, talon aiguille, un peu... c'est la dictature stalinienne, tu vois. Mais alors là, tu attires des profils... Nous, on avait déjà fait une modèle comme ça, enseignante, tu vois. On avait fait tout un personnage, enseignante, etc. Mais tu avais des profils exceptionnels, quoi. Des gens qui étaient en mode maîtresse, prenez-moi mon argent, quoi. Maîtresse. Tu sais, parfois, j'ai l'impression d'être avocat. Je te jure.